on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la FAQ numéro 2, donc la suite de la première FAQ que j'avais faite. Et voilà, donc j'en étais à promènes-tu tes lapins. Bah oui, je promène mes lapins, je pense que vous l'avez déjà vu. Je promène principalement Nougat parce qu'il est assez cool en balade. 22e question, choisis-tu quand tu veux faire des petits à tes lapins ou demandes-tu à tes parents? Donc je choisis, mais en même temps je leur demande parce que c'est moi qui vais choisir la date, etc. en fonction de ce qui est pratique. Mais je demande toujours à mes parents car c'est eux qui vont payer, c'est pas moi qui paye la nourriture. Concrètement, à part l'herbe que je ramasse, je fais pas je paye pas, logique. Enfin ouais. Et du coup c'est un peu eux qui vont payer les frais. Donc ça me paraît logique de leur demander avant de faire ça. 23e question qui était une question assez intéressante. Pourquoi as-tu fait une chaîne et tes parents t'encouragent-ils? Donc pourquoi j'ai fait une chaîne? En fait je sais pas vraiment. Enfin en fait j'avais vu différentes chaînes d'animaux, je regardais beaucoup ça le moment où j'ai ouvert ma chaîne. Je trouve ça vraiment cool et j'avais envie de partager mon expérience avec mes loulous parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais des lapins, enfin pas mal. J'étais assez informée là-dessus vu que je regardais beaucoup de vidéos et je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube et montrer toutes mes astuces et puis faire partager surtout, moi ce que je voulais c'était surtout partager la vie de mes loulous. Donc voilà. Et tes parents t'encouragent-ils? Pas forcément trop parce qu'en fait ils sont pas... Enfin, ma mère est au courant, mon père, je ne sais même pas. Enfin, oui, il doit être à peu près au courant, mais il s'intéresse pas plus que ça non plus, donc il m'encourage pas, mais il me décourage pas. Ouais, ils sont normaux. 24e question, comment choisis-tu quel lapin va dans quel enclos et est-ce qu'il s'enfuit? Donc ça, je choisis en fonction de ce qui est le plus pratique en fait. Si j'ai besoin d'isoler un lapin, je vais pas le mettre à côté d'un autre. Si je sais que je veux pas qu'il fasse des petits, je vais pas les mettre à côté. Si je sais qu'ils ont besoin de place parce qu'ils sont deux, donc Oni et Galaxy, je vais essayer de les mettre dans un parc qui est plus grand. Vu que là j'ai eu pas mal de petits, je vais essayer de la sortir le plus souvent possible. Donc voilà, je fais à peu près grâce à ces facteurs et je réfléchis un tout petit peu. Est-ce qu'il s'enfuit? Je pense que vous avez pu le remarquer grâce aux quelques vidéos que j'ai faites avant. Sinon j'aurais pas eu de petit si c'était pas échappé. Donc oui, des fois il s'échappe, c'est assez chiant. Mais c'est quand même rare et c'est dans des circonstances assez rares aussi. Nougat s'est échappé la dernière fois parce que en fait je l'ai mis dans le parc où il faut pas le mettre parce qu'il saute. Et tous les autres ne sautent pas, mais il n'y a que lui qui saute. 25, question 25, donc ta marque de produits pour les animaux préférés. Alors ça j'en ai pas trop, mais j'ai des marques quand même que j'aime bien. Donc pour les lapins j'aime bien la marque Trixie, je trouve ça vraiment cool, et pour les oiseaux aussi. C'est de la bonne qualité je trouve. J'aime bien la marque la marque Gerfam pour tout ce qui est friandises, c'est vraiment de la très bonne qualité. Grainless aussi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vois pas trop quoi dire d'autre, mais ces trois marques, je trouve que c'est vraiment cool. Je sais plus où j'en suis. Quel a été ton premier animal de compagnie et à quel âge l'as-tu eu? Mon premier animal de compagnie, on peut dire que c'était mon chat, mais pas celui que j'ai actuellement, un autre. Mais je l'ai eu, en fait quand je suis née il était déjà là, du coup je sais pas si on peut dire que c'est mon animal, mais c'est le premier animal avec qui j'étais en contact, si on peut dire, dans ma maison. Mais sinon mon premier animal qui était à moi, donc concrètement totalement à moi, il y a eu mes oiseaux quand j'étais plus petite, mais en même temps ouais. Et le premier grand animal que j'ai eu, qui était qu'à moi, c'était Rocky, parce que c'était entièrement à moi, et après du coup Neige. Ah oui, j'ai eu aussi un... Non, c'était peut-être mon hamster plutôt avant, parce que j'avais eu un hamster avant. Un lapin peut-il... à quel âge? Ah oui, à quel âge? Je pense que mon premier animal de compagnie, je l'ai eu après à mes 9 ans, à peu près. Qui était concrètement totalement à moi, parce que dès que j'étais petite, j'étais déjà en contact avec des animaux. Question 27. Donc, un lapin peut-il suivre son maître? Parle-nous un peu de Neige et les conseils. Donc, un lapin peut-il suivre son maître? Je pense que oui, parce que concrètement, vu comme Neige est avec moi, je pense que c'est complètement réalisable. Il n'y a pas que Neige n'est pas spéciale, hein, c'est un lapin normal. Donc, elle n'a rien de plus normal. Donc oui, je pense que c'est possible.
Et est-ce que tu as des conseils là-dessus? Peux-tu me parler aussi de neige? Donc des conseils, passez franchement le plus de temps possible avec votre lapin. Mettez-vous dans son parc ou près de sa cage, parlez-lui et ça marche plutôt bien. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec Neige, passer le plus de temps avec lui possible et votre relation sera de mieux en mieux. Donc moi avec Neige, comment j'ai fait pour parler un peu de Neige, je l'ai eu à un âge normal et vu que j'avais qu'une seule lapine, je m'en suis occupée hyper beaucoup. Je suis énormément occupée de ma lapine et voilà ce que ça a fait, hein. Elle est super proche de moi, c'est très très agréable. Mais Nougat n'est pas du tout comme ça parce que j'ai pas eu le temps de. J'ai pas le temps en fait de m'en occuper autant que je l'ai fait avec Neige. Mais il est tout aussi cool, mais il suit moins bien que Neige. Et vous avez été beaucoup à remarquer que Neige me suivait partout, donc c'était assez drôle. 28e question, pourquoi les lapins grandissent-ils si vite? Donc ça c'est une question un peu bizarre je trouvais. Donc pourquoi ils grandissent si vite? Parce qu'un lapin ça ne vit que 10 ans, donc s'il mettait déjà plusieurs années à grandir, il n'aurait pas beaucoup de temps où il serait adulte. Et je pense que c'est logique, donc le grandissement varie en fonction de la grosseur de l'animal, enfin normal. Voilà, c'était une question un peu bizarre. 29e question, pourrais-tu nous faire une story time? Donc oui, j'en ai une qui est prévue pour dans pas longtemps, donc si ça vous plaît, dites-le moi. J'aimerais vous raconter la naissance des bébés de Neige, donc de sa deuxième portée qu'elle a eue juste après, enfin de suite par rapport à la première. Ça a été une naissance assez particulière, donc j'aimerais beaucoup vous la raconter. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une story time là-dessus, parce que je vais pas la faire dans la vidéo, je vais vous présenter les bébés. Donc voilà. Comment as-tu introduit les légumes à tes lapins? Donc petit à petit, ils étaient déjà totalement granulés, donc j'ai fait beaucoup de granulés, un petit peu de légumes. Et ensuite j'ai fait moitié-moitié. Et ensuite j'ai fait plus de légumes, un peu moins de granulés. Et j'ai fait ça sur plusieurs semaines. Ce qui a donné le résultat qui sont complètement aux légumes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voyez qu'il y a des signes de diarrhée qui apparaissent, remettez un peu plus de granulés et recommencez l'opération. 31 question, donc comment fais-tu pour choisir qui s'accouple avec qui? Tu le fais par rapport aux couleurs ou au caractère? Donc ça concrètement je le fais carrément au pif en fait. J'ai pas vraiment de critères, je fais juste pas Nougat et Oni vu qu'ils sont frères et sœurs, ce qui me paraît plutôt logique, mais je choisis pas vraiment les critères en fait. 32e question, as-tu des enclos à conseiller? Donc enclos ou cage, donc je pense que je vous conseillerais de prendre plutôt un clapier pour votre lapin, sauf si vous êtes en appart. Dans ce cas-là, je vous conseille le parc, mais les cages de 1 mètre, les cages basiques, en fait, je trouve que c'est pas forcément tout à fait adapté pour un lapin, surtout un lapin qui va pas sortir souvent. Donc les miens, moi, ils sortent vraiment souvent, donc ça va en fait, la cage qu'ils ont, même si Nougat a la cage qui est assez petite, je trouve. Je vous conseillerais toujours, si vous êtes en extérieur, d'avoir un grand clapier. Et après de construire votre propre enclos, parce que généralement c'est le meilleur, ou prendre un enclos à 8 panneaux. Et si vous êtes à l'intérieur, de prendre aussi un enclos pour l'intérieur. Et de le laisser se balader en liberté dans votre maison. Je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour le lapin. 33e question, as-tu des noms pour les bébés lapins? Donc non, je n'ai pas encore de nom, mais j'ai maintenant les sexes, donc je suis assez contente. Normalement, sur les 5 loulous, j'ai 2 mâles et 3 femelles, mais je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo sur eux. 34e question, où achètes-tu les accessoires et la nourriture pour tes lapins? Donc tout ce qui est accessoires, soit j'achète en animalerie, soit je fais moi-même, mais je fais pas grand chose quand même moi-même, ou soit j'achète sur Zooplus, qui est mon petit animalier préféré. Je l'adore, enfin, je trouve ça vraiment cool comme site pour les loups, je trouve que c'est plutôt bien spécialisé et on trouve beaucoup de trucs. Et la nourriture pour les lapins, donc soit j'achète en magasin, en grande surface, tout ce qui est légumes pour les loulous. Les gerbilles, j'achète en animalerie. Les poules, j'achète aussi dans l'animalerie, dans un truc spécialisé de jardinage où je prends des gros sacs de grains. Mon chat, je prends en grande surface. Et les poissons aussi, enfin c'est logique. Et les oiseaux, je prends en animalerie.
Donc voilà. Les lapins aussi, je cueille en fait dans la nature, donc ça me revient pas forcément trop cher, enfin, du moins en été. Donc voilà, donc c'est tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve ça vraiment cool, j'aime beaucoup ce type de vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé, que j'ai répondu à toutes les questions. Et si j'ai pas répondu à certaines questions, parce que je peux en avoir oublié, reposez-les moi dans la prochaine vidéo que je vais faire. Et puis je vous répondrai en commentaire, comme d'habitude si on peut dire. Donc voilà, donc vous pouvez mettre un maximum de pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, la commenter et vous abonner bien sûr. Bye!